Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Nous allons parler de FinTech aujourd'hui dans l'optique donc de l'organisation début décembre prochain de la 5e édition du Next Forum FinTech à Abidjan. Qu'entend-on par FinTech et en quoi elle contribue au développement économique des économies et du continent? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Youssef Koun, il est membre du comité Africa FinTech Forum en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour à vous Youssef Koun et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Omar, j'espère que vous allez bien. Merci pour l'invitation. Alors, tout d'abord, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire FinTech. Peut-être pour vous qui êtes quelqu'un du domaine, c'est banal, mais peut-être pour nous profanes, on a besoin d'explications pour savoir ce que sont les FinTech d'abord. Très bien. Écoutez, FinTech, c'est la conjoncture de deux mots, finance et technologie. Et pour faire simple et expliquer aux téléspectateurs, nous sommes dans une ère où la technologie euh, est un driver qui prend de plus en plus de place. Et désormais, il ne s'agit pas juste de faire de la finance, mais c'est de se dire comment la technologie est capable de changer la façon de faire la finance. Et donc, c'est un peu la conjoncture de ces deux sujets qui sont devenus aussi importants l'un et l'autre Mhm. qu'une nouvelle industrie émerge depuis un certain nombre d'années et qu'on appelle FinTech, un peu à l'instar qu'on trouve dans d'autres secteurs comme la health tech ou l'éducation technologique ou l'agritech. Donc, c'est une conjoncture de deux savoir-faire qui apportent une nouvelle façon de consommer le service financier. Donc, c'est donc, disons, les diminutions de finances et diminutifs de finances et de technologie. Alors, justement, comment évolue ce type d'entreprise dans le continent? Alors, depuis à peu près 3-4 ans, les Mhm. fintech ont le vent en poupe. Pour rappel, plus de 4 milliards de dollars d'investissements ont été faits dans des startups, dont une grosse partie dans les fintech depuis donc ces quelques années. L'évolution principale aujourd'hui des fintech se fait essentiellement autour des paiements. On a connu un peu partout sur les pays sur le continent une explosion des paiements. Alors, ça s'explique par les raisons suivantes. La première, c'est que le taux de bancarisation sur le continent étant encore assez faible, il fallait trouver un moyen, justement, c'est là où la technologie est intéressante, pour permettre aux populations de pouvoir effectuer des paiements sans utiliser forcément de cash, en toute sécurité, et donc accéder à un moyen de paiement. Et donc, le Mhm. premier sujet qui est apparu, c'est les paiements. Et depuis donc, un certain nombre d'années, on entend un ensemble de fintech qui font des levées de fonds extrêmement intéressantes. Je vais donner comme exemple Wave, qui au Sénégal, il y a 2 ou 3 ans, a levé 150 millions de dollars pour développer son réseau. On peut prendre Flutterway, qui est une licorne déjà africaine, même si dans certains pays, elle a un peu du mal aujourd'hui. Et on peut aussi prendre des exemples en Égypte avec des grosses plateformes de paiement. Donc ça, c'est la première partie. Et son évolution est plutôt très intéressante et très prometteuse, avec une réglementation aussi qui commence à favoriser l'accélération des services apportés par les fintechs. Mhm. En tout cas, c'est intéressant. Alors, vous donnez là des exemples très intéressants. Quand vous parlez de Wave au Sénégal dans le transfert d'argent, d'autres exemples que vous avez cités, il y a aussi ces initiatives en termes de facilitation des moyens de paiement que vous avez dit, par exemple, ça nous conduit vers la mobile banking, par exemple, on pense au M-Pesa dans des pays comme le Kenya. Justement, en quoi cela, en termes d'impact, a permis de rapprocher les citoyens de l'univers financier? Aujourd'hui, les statistiques sont assez claires.
un taux de bancarisation moyen en dessous de 20%. Bien sûr, il change d'un pays à l'autre, mais un taux de pénétration du mobile, des fois dans certains pays supérieur à 100%. Et donc, si vous voulez, le service financier arrive que par le mobile. Il est facile de faire arriver sur le mobile. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quel type de mobile? On ne parle pas forcément de smartphone, de 5G, mais c'est le mobile avec SMS, avec ce qu'on appelle des technologies du type USSD, c'est-à-dire euh, qui permet à des gens même qui ne savent pas très bien lire et écrire d'accéder aux services financiers. Et donc, ce qui fait que depuis un certain nombre d'années, il y a effectivement, vous avez cité M-Pensa, il y a une explosion en termes de consommation de ce type de service, ce qui fait que on a un nouvel indicateur qu'on appelle inclusion financière. Et donc, le taux d'inclusion financière sur le continent africain commence à être supérieur au taux de bancarisation. Et donc, ça veut dire que pour le continent, on n'a pas forcément besoin de consommer le service financier de la même manière que ça a été étudié ou présenté en Europe ou en Occident. Mhm. Donc, on a notre propre façon de consommer le service financier aujourd'hui et les fintechs y contribuent. Mhm. En tout cas, c'est intéressant de parler d'inclusion financière plutôt que de taux de bancarisation. Je pense que c'est très intéressant parce que, comme vous le dites, des gens qui ont des portables, mais vraiment primaires, hein, qui parviennent donc à être connectés au réseau financier. Alors, aujourd'hui, quand on parle des fintechs sur le continent, Youssef Koun, où est-ce qu'on prend de l'avance? Est-ce que c'est sur le plan financier ou plutôt sur le plan technologique? Alors, comme on a commencé de très loin, donc on avance sur les deux sujets assez vite. Néanmoins, il y a une réalité extrêmement concrète. Les plus grosses fintechs aujourd'hui africaines ont levé de l'argent en dehors de l'Afrique. Donc, ce sont des investisseurs américains, européens, asiatiques ou du Moyen-Orient qui font confiance aux projets et aux aventures présentées par ces fintechs. Donc, essentiellement sur les paiements aujourd'hui, mais pas que. Aujourd'hui, la microfinance arrive aussi avec sa digitalisation, avec les paiements, ce qu'on appelle fractionnés, donc paiement plusieurs fois, mais également autour de la TPE-PME, qui aujourd'hui n'est pas bien servie par les banques et où les fintechs essaient d'apporter une réponse. Donc ça, c'est sur le volet investissement. Bien sûr, il y a des investisseurs africains qui investissent, mais la réalité, c'est que les investisseurs se trouvent, ou les plus gros se trouvent en dehors de l'Afrique. Et donc, comme j'ai dit, on a eu plus de 4 milliards d'investissements dans le monde des startups, ce qui est une croissance importante. En 2019, pour rappel, on était à 1 milliard à peu près d'investissements. Donc, ça vous donne un peu la tendance d'évolution. Mhm. Maintenant, les investisseurs sont très regardants sur la rentabilité de leurs opérations, ce qui fait qu'on ne peut pas juste avoir un investissement en présentant un pitch ou des slide deck en disant voilà mon idée et voilà comment je prévois de la faire fonctionner. Il y a un sujet sur la rentabilité qui est important. Ça, c'est le premier point. Sur le volet technologique, on est vraiment sur certains sujets en avance. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé de l'USSD. C'est vraiment le continent africain qui drive ce sujet, qui est finalement les paiements par format type SMS et qui permet d'avoir un accès extrêmement simple, facile pour pouvoir exécuter le service. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le mobile money. Nous n'avons pas la même définition de mobile money qu'en Europe ou aux États-Unis. En Europe et aux États-Unis, le mobile money s'appuie sur une notion de porte-monnaie électronique, c'est-à-dire que c'est une carte qu'on virtualise et qui permet de payer. Donc, quand on va avec son téléphone payer en Europe, la réalité, c'est qu'il y a toujours une carte bancaire derrière. Nous, ce n'est pas du tout le cas sur le continent. Le mobile money, c'est vraiment un numéro de téléphone qui virtualise un compte de paiement. Et donc, sur ce sujet-là, nous sommes plutôt assez en avance parce que ça nous permet de se déconnecter du monde des cartes et ça nous permet de se déconnecter aussi du type de téléphone qu'on peut utiliser.
Ce qui fait qu'on a une technologie qui permet à des fintechs de venir proposer un service sans être obligé d'être raccordé à une monétique particulière ou à des cartes particulières ou à des téléphones en particulier. Mhm. En tout cas, c'est des éléments importants. Donc, il faut faire aussi la distinction entre mobile banking et mobile money. Alors, on se pose aussi, quels pays sont aujourd'hui leaders dans la promotion de ces fintechs sur le continent? Alors, c'est un peu le principe des tailles de marché. Donc, je dirais que tout pays qui a plus de 100 millions d'habitants ben, génère un intérêt. Donc, vous avez bien sûr le Nigeria, qui est connu pour ça aujourd'hui, l'Égypte, qui est aussi connu pour ça, qui par leur taille de marché, ben, forcément, génèrent un intérêt. Vous avez ensuite des pays à l'est comme Kenya, Éthiopie, qui évoluent assez vite. Et sur la zone Afrique de l'Ouest, je ne raisonnerai pas par un pays, mais vraiment toute la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest qui représente un gros potentiel. Et ensuite, vous avez le Maroc qui, par sa législation, crée les conditions pour que les fintechs puissent accélérer. On voit aussi la même chose en Tunisie avec la Banque centrale qui met à disposition ce qu'on appelle une sorte de boîte à outils pour que les fintechs viennent tester leurs idées. Et donc, aujourd'hui, vraiment, les pays qui sont le plus en avance sur le continent, c'est les pays qui sont à culture anglo-saxonne, où la notion du risque est différente que dans les pays à culture francophone. Mhm. En tout cas, la notion du risque donc est primordiale, hein, dans cet univers des fintechs. Alors, vous avez évoqué le cas du Maroc tout à l'heure et vous avez aussi tout à l'heure, bien avant cela, parlé de là où les startups africaines de façon générale partent lever des fonds. Est-ce qu'il y a un soutien financier, des dispositifs de soutien financier dans les pays africains pour la promotion et le développement de ces fintechs? Oui, on trouve aujourd'hui un certain nombre de fonds d'investissement qui sont soit des fonds privés, soit des fonds créés sur la base de fonds privés et fonds publics qui existent, qui veulent investir dans des fintechs et qui font leur travail correctement. Maintenant, la réalité, c'est que les fonds que vous allez trouver en Afrique vont peut-être être autour de 100, 200, 300 millions de dollars. C'est la taille du fonds. Quand en Amérique du Nord ou en Europe, on va parler de fonds qui ont une taille du milliard. Donc forcément, le ticket que peut prendre un fonds africain n'est peut-être pas le même qu'un fonds non africain peut prendre. Je pense que la différence se situe surtout là. Mais si je prends le cas du Maroc, on entend régulièrement des investissements de l'ordre de 1 million de dollars sur un certain nombre de startups et fintech marocaines et panafricaines. Mais on ne va pas entendre un investissement de 100 millions de dollars par un fonds africain parce que c'est le max qui puisse dispose. Donc, il ne mettra pas tout son argent dans une seule société. Mhm. En tout cas, c'est intéressant. Alors, ce qui nous pousse justement à poser le débat, ce débat que vous allez poser lors de la cinquième édition du Next donc, FinTech Forum. Alors, il est vrai qu'on a le Next Einstein Forum, parce qu'on attend le prochain Einstein, peut-être qu'il serait africain, mais pourquoi vous aussi vous parlez de Next FinTech? Alors, peut-être une petite précision, le forum, le Next FinTech Forum aura lieu en fait cette semaine. C'est le 16 et 17 novembre. Parce que j'ai entendu dire décembre, en fait, c'est vraiment cette semaine. Mhm. Alors, pourquoi Next? Euh, Tout simplement parce qu'on veut toujours voir vers l'avant. Et donc, l'année dernière, on a traité des problématiques autour de comment la FinTech peut justement se consolider sur le continent. Et cette année, on est sur un nouveau sujet, c'est comment la FinTech peut accompagner le commerce. Il y a une réalité, donc on est passé du monde des paiements. Donc aujourd'hui, les paiements sont un sujet où il y a énormément de FinTech africaines qui émergent régionalement, localement. Et on a très peu entendu parler de problèmes de sécurité auprès de ces FinTech. Donc ça veut dire que on est sur quelque chose qui est assez stable, qui marche bien. L'Afrique de l'Ouest va opérer un changement important qui s'appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire que dans les prochaines années, au niveau de la Banque centrale, l'ensemble des paiements
de mobile money pourront se faire de manière interopérable. Alors, je vais rappeler, au Maroc, c'est déjà le cas. Depuis le début, ça a été conçu comme ça. Mais en Afrique de l'Ouest, ça va se mettre en place, ce qui veut dire que si j'ai un mobile money Orange Money, je peux payer en temps réel sur un compte bancaire, je peux payer en temps réel sur n'importe quel autre mobile money. Donc, ça, c'est un accélérateur. Et le deuxième volet, maintenant, c'est comment la fintech peut aider dans le commerce. Alors, on voit des opérateurs comme Chari au Maroc qui étaient dans le commerce et qui rentrent dans le monde de la fintech puisqu'il a un agrément d'établissement de paiement et qui achète aussi d'autres établissements un peu partout sur le continent. On va voir des acteurs comme Jouleya qui faisaient des paiements et qui rentrent maintenant dans l'équivalent des paiements interentreprises. Et donc, si vous voulez, on a ce mouvement qui est comment aider le commerce, comment aider les TPE-PME. On parle d'inclusion financière. Ben, c'est comment les aider à accéder à des financements, à faciliter leur paiement, la transparence de leur paiement. Et on sait qu'aujourd'hui, plus de 75% du tissu économique est composé de TPE, PME. Et donc, c'est comment aussi la FinTech peut collaborer avec le commerce pour, on va dire, faciliter les transactions. Et durant ce forum, on va parler d'un sujet qui est sûrement déjà connu, donc qui est la zone, ce qu'on appelle ZLETCAF. Donc, c'est une zone monétaire panafricaine qui est en train d'être construite, et notamment deux systèmes de paiement transfrontaliers qui s'appellent PAPS et Mansa, qui ont pour vocation de permettre aux entreprises de pouvoir faire des paiements sur l'ensemble des pays sans les contraintes de repasser par SWIFT ou de passer par des systèmes de paiement internationaux. Donc, nous sommes en train en Afrique de construire nos propres systèmes de paiement panafricains et ça sera un des objets d'échange durant ce forum. Donc, un forum qui, donc, je rectifie, se tient, comme vous l'avez si bien dit, le 16 novembre, c'est-à-dire en fin de semaine. Alors, une dernière question, c'est quelles sont, de façon générale, les perspectives de développement de ces fintechs à moyen et long terme? Ah ben déjà, à l'échelle mondiale, elles sont énormes parce Mhm. que les fintechs apportent une agilité. C'est par la conjonction des deux mots finance et technologie. Elles commencent à avoir une place. Leur place est encore très petite et donc, mais par contre, elles progressent très vite. Sur le continent africain, c'est une opportunité immense. Pourquoi? Parce que les secteurs bancaires est encore concentré à financer l'économie de base, l'économie d'infrastructure, les gros investissements et à accompagner les grandes entreprises à se développer. Et petit à petit, elles commencent à s'intéresser aux TPE-PME et à ce qu'on appelle le particulier. Or, le particulier a déjà des besoins. Le particulier a besoin de paiement, le particulier a besoin de crédit, le petit entrepreneur a besoin de microcrédit, de micro-épargne. Et les banques n'ont pas pu développer un réseau d'agences assez important sur l'ensemble des pays, ce qui fait qu'il y a une place pour les fintechs à apporter une réponse technologique et financière pour répondre aux besoins vraiment de la population. Et c'est là où vraiment il y a un gros potentiel. Maintenant, ce potentiel est régulé, c'est-à-dire que le régulateur, des fois, ralentit cet enthousiasme Mhm. parce qu'il faut protéger aussi le consommateur. Et donc, chaque pays essaie de trouver le bon moyen d'aller vite tout en respectant la sécurité et protéger les citoyens. En tout cas, c'est important. Merci à vous, Youssef Koun. Je rappelle que vous êtes membre du comité Africa FinTech Forum, donc ce forum qui se tient donc ce 16 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.